El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et si tu n'es pas encore membre d'Ecovision, c'est le moment pour toi de nous rejoindre. Je discutais il y a quelques temps avec une femme qui est dans une relation plutôt saine. On va pas se mentir, elle est avec un bon mec. Ça se passe très très bien avec ce dernier-là. Et j'ai appris à, comment dire, j'ai discuté avec cette femme-là pour essayer de comprendre en fait dans quelle dynamique leur relation se porte afin de voir réellement si c'est viable avec le temps. Déjà, elle a un profil de femme qui fait souffrir les hommes. C'est-à-dire que c'est la femme typique qui brise les garçons, qui les prend et puis qui les rend méchants, méchants. Parce que quand tu finis par passer par elle, c'est fini, tu es rodé. Tu sais que femme, ça peut être diable quand elle veut. Et cette fille en question, on a discuté, je ne vais pas rentrer dans les détails sur tout ce qu'elle m'a dit, mais en gros, pour elle, c'était une manière de se protéger. Le fait de briser les hommes, c'est se protéger avant qu'elle soit brisée. À un moment donné, elle a compris que ça ne servait à rien. Parce qu'elle rencontrait des hommes, ces hommes-là, ils n'étaient pas forcément méchants, mais comme elle voulait leur faire du mal avant de elle-même avoir mal, elle sabotait ses relations. Elle a fait ça une fois, deux fois, trois fois, bon. Le nombre de fois, je ne sais pas exactement, mais c'était son quotidien. À un moment donné, elle a compris qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça et que si elle veut réellement une relation stable, elle a besoin de beaucoup plus se laisser aller dans la relation et ne pas vouloir saboter sa relation pendant que l'homme en face, justement, il essaie de tout faire pour bien se comporter. Et quand elle a compris ça, elle a décidé de se mettre avec un mec. Et ce mec-là, il se comporte très, 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 très bien avec elle. Mais sauf que j'ai discuté avec la fille en question et j'ai essayé de comprendre un peu son mindset, comment elle pense. La relation n'est pas viable, les gars. Elle a ce qu'on appelle un mec canard. Un mec canard, c'est un gars qui accepte tout. Le canard originel, c'est comme la brebis égarée. Tu veux ça, ma meuf? Ok, tu auras ça, ma meuf. Tu veux que je sois à tes petits soins, je serai tout le temps à tes petits soins. Tu veux que je te comble d'amour, tu seras comblé par l'amour que je peux t'apporter. Sauf que cet homme-là, il arrive à la pire des périodes pour cette femme-là. La période où elle a envie de goûter à ce qu'un homme peut lui proposer. Mais sauf qu'elle-même, elle est très toxique. Comprenez quelque chose, hein? La femme qui était très toxique, à un moment donné, elle aura besoin d'un homme qui est juste, qui est bon. Un homme qui sait être gentil et méchant à la fois. Elle n'a pas besoin d'un canard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme qu'elle a actuellement, il n'est pas en mesure de lui dire non. Il n'est pas en mesure de poser des limites à cette femme-là. Il ne peut pas réellement lui convenir. Pourquoi? Parce qu'il ne met aucune limite, aucune barrière à ce qu'elle fait. Il n'a aucune emprise, aucune autorité sur cette femme-là. Ça ne pourra pas marcher dans le sens où actuellement elle a besoin d'amour. Quand je discutais avec elle, ce que j'ai compris, c'est que à force de blesser les hommes en voulant se protéger, finalement, elle n'a pas permis à ces hommes-là de lui donner l'amour dont elle avait besoin chez un homme avec qui elle est. Et lui, il arrive au point opportun où elle a besoin justement de cet amour-là, sentir comment un homme aime réellement, sentir en réalité comment un homme peut se comporter quand il peut tout donner pour la femme avec qui il est. Il coche toutes les cases. Il remplit tous les critères nécessaires pour être avec elle. Et ça, c'est ce qu'elle m'a dit, qui m'a fait tic. Cet homme-là, il coche toutes mes cases. Il remplit tous mes critères. C'est l'homme parfait, en tout cas sur le papier. Quand tu es un homme parfait pour une femme sur le papier, c'est foutu. C'est fichu. Il faut comprendre que tu ne pourras jamais être l'homme dont elle a besoin si tu coches toutes les cases qu'elle prétend vouloir chez un mec. En réalité, ce que tu dois comprendre, c'est que les femmes aujourd'hui sont très, très toxiques. La grosse majorité sont très, très toxiques. Pourquoi? Parce que tu vas cocher toutes les cases qu'elle prétend vouloir. Mais en réalité, tu ne coches pas les cases inconscientes dont elle a besoin réellement pour rester avec toi. Ça va se traduire par quoi dans la relation? Tu vas sortir avec une femme, elle-même va te dire, je suis dans une relation saine. Tu acceptes tout, tu m'expliques les choses, tu es compréhensif, tu ne me laisses pas bouder, tu es tout le temps là, mes petits soins, tu essaies de me comprendre. Tu es l'homme parfait. Mais le problème de l'homme parfait, c'est que la relation, elle est parfaite. Ça veut dire que ses émotions sont stables. La femme va te... Ça me fait rire parce que vous ne comprenez pas. Vous êtes beaucoup, vous ne comprenez pas.
La stabilité émotionnelle pour une femme, là, c'est pas ce que toi tu penses. La stabilité émotionnelle pour une femme, c'est lorsque par moment elle est énervée, donc une énergie basse, et par moment elle est super heureuse, donc une énergie hausse. La stabilité émotionnelle pour une femme en réalité n'existe pas. C'est le fait de faire vaciller ses émotions. Donc quand tu ne lui apportes que des éléments positifs dans sa vie, tu es l'homme parfait, justement tu ne donnes pas l'occasion à cette femme-là de s'investir dans la relation puisque tu es déjà parfait. La femme ne recherche pas un homme parfait parce que qui dit homme parfait dit homme qui ne peut pas donner l'opportunité à une femme de le transformer, de le changer. Un homme qui ne peut pas permettre à cette femme-là de s'énerver. Souvent, la femme-là aura des sautes d'humeur dans la relation qui est saine. Mais pourquoi? Parce que sa biologie lui demande de ressentir des émotions. Mais toi, à chaque fois, tu es dans le bon. Tu es dans le bien. Tu n'es jamais dans le mal. Ça n'existe pas. C'est pour cela qu'il existe le yin et le yang. Il y a toujours du blanc dans le noir et le noir dans le blanc. Le blanc et le noir cohabitent ensemble. Tu ne peux pas être parfait, c'est-à-dire lui apporter que du positif. Tu dois être un homme qui lui apporte du négatif parce que c'est dans l'ordre naturel des choses. C'est impossible que deux personnes se correspondent à 100%. Ça veut dire qu'il y a un qui fait semblant de correspondre totalement à l'autre. Et quand c'est toi l'homme qui fait cela, c'est pas bon du tout parce que ça veut dire que tu ne respectes pas certains principes qui sont propres à toi-même. Ça veut dire que tu fais tout pour correspondre à une femme qui ne fait pas l'effort de s'investir aussi dans la relation. Quand je dis être toxique, c'est pas forcément être méchant. J'emploie ce thème-là parce que c'est ce que les femmes vont dire de toi. Quand tu es un homme, tu as certains principes, on dit que tu es misogyne. C'est comme ça quand tu as certains principes aussi, on dit que tu es toxique. Elle va te dire que tu la prives de liberté. En gros, elle va même te traiter de pervers narcissique. J'emploie ce thème-là parce que c'est ce que les femmes vont te dire. Comme ça, quand une femme va te dire que tu es toxique, tu vas comprendre de quoi elle parle. Quand elle va dire que cet homme-là, il est pervers narcissique, tu vas comprendre de quoi elle parle. En réalité, l'homme toxique pour une femme, c'est l'homme qui ne la laisse pas faire tout ce qu'elle veut faire. C'est là qu'elle va dire que tu es toxique. Tu la prives de liberté. Elle a envie de faire la vagabonde comme si elle n'a pas de chéri. Il faut la dégager ou bien tu la mets au pas. Elle ne veut pas se mettre au pas. Elle dégage. Il ne faut pas perdre le temps, mais elle ne va pas dégager. Pourquoi? Parce que réellement, si elle comprend que tu peux lui apporter beaucoup, elle va rester. Et c'est là que le yin et le yang jouent. C'est à ce moment-là que tu sais utiliser la partie noire et la partie blanche. Parce que ça ne peut jamais être lisse. Tu ne pourras jamais être parfait pour une femme. La seule manière d'être réellement parfait pour une femme, c'est d'être imparfait. Il faut lui donner des raisons d'avoir des problèmes avec toi. Ça là, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Et là encore, si des femmes regardent cette vidéo, elles vont dire que je suis toxique. Alors que ce n'est pas que je suis toxique. C'est que forcément dans la relation, il y aura des problèmes causés soit par la femme, causés soit par rapport à toi. Il faut que tu puisses maîtriser ce paramètre-là. Sinon, tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir avec les femmes. Elles vont créer des embrouilles pour pouvoir avoir l'opportunité de se retrouver dans leurs émotions et enfin revenir vers toi. Il y a aussi les brebis égarées par excellence. Les hommes 3 fois purs, responsables, sincères, matures, qui se discutent avec une femme et automatiquement, ils savent qu'ils doivent aller demander pardon à la go. Pourtant, ils ont raison. Hein. Je connais tellement de gars comme ça, mais vous êtes des mauviettes, quoi. Tu as raison. La fille a fait quelque chose qui n'est pas normal. Tu l'as réprimandé par rapport à ça. Elle va te dire, mais pourquoi tu cries sur moi? Pourquoi tu hausses le ton sur moi? Pourquoi tu me parles comme ça? Non, et puis elle se fâche en même temps. Et automatiquement, parce qu'elle est fâchée dû au fait qu'elle ait fait quelque chose qui n'est pas bon, et puis tu l'as réprimandé sur ça, toi, tu t'en vas demander pardon. Retournement de situation, manipulation, et on ne se concentre même plus sur le fond du problème. C'est toi qui as eu une réaction, c'est ça le problème finalement. Et tu te fais avoir, tu te fais berner. Pourquoi? Parce que tu es dans les émotions. C'est vrai, j'ai parlé à cette femme-là, j'aurais pas dû lui parler comme ça. Mais pourquoi elle a fait ça? Si elle n'avait pas fait ça, tu n'allais pas lui parler comme ça. Si elle t'avait respecté, tu n'allais pas lui parler comme ça. Je ne suis pas en train de tolérer les abus. Mais je veux dire, quand tu parles à une femme qui ne t'a pas écouté, qui a décidé de foutre de la merde, l'origine du problème, c'est pas que tu viennes lui parler avec un ton autoritaire. L'origine du problème, c'est le fait qu'elle ait eu une attitude qui n'est pas convenable. Et ça, tu ne dois pas sortir ça de ta tête. Elle doit venir et s'excuser. C'est pas toi qui dois repartir vers elle parce que tu es trop mature, tu es trop responsable. On s'en fout de ça. Dans une relation, il faut savoir être immature aussi. Oui,
Dans une relation, il faut savoir être irresponsable. Si être irresponsable, c'est la réprimander, et puis quand elle se fâche parce que tu es venu la réprimander, tu ne lui demandes pas pardon, tu ne repars pas vers elle, sois irresponsable alors. Les gars, les femmes sont trop douées pour te faire porter le chapeau de leurs actions qui ne sont pas bonnes. Quand tu ne vas pas repartir vers elle, alors que c'est elle qui doit venir s'excuser, elle va dire que ah, toi-même tu cherchais l'occasion de la quitter, toi-même tu ne l'aimais pas. Les femmes sont extrêmement fortes dans le jeu de manipulation parce qu'elles savent te mettre dans tes émotions. Pourquoi elles arrivent si facilement à te mettre dans tes émotions? C'est parce que tu les aimes. C'est parce que tu es amoureux. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais ce qui est bon, ce qui est bien, ce qu'elle a fait qui n'est pas bien. Tu sais très bien au fond de toi que tu as raison, mais comme tu l'aimes, et puis ces femmes, tu laisses passer. Tu tolères et à la fin, tu te plains parce qu'elle continue à faire des bêtises. Mais tu lui donnes l'autorisation à chaque fois de continuer à faire des bêtises quand elle fait des conneries et puis c'est toi qui viens t'excuser. Tout ça pourquoi? Parce que tu as crié sur elle. Souvent même, tu n'as pas crié. Tu ne l'as pas insultée. Mais comme tu as mis cette femme-là dans des émotions négatives, automatiquement, c'est toi le méchant. Il faut comprendre la réaction de la femme. Quand elle réagit de la sorte, c'est parce qu'elle est dans une énergie négative par rapport à ce que tu lui as dit. Tu lui as dit que ce n'est pas une bonne femme. Tu lui as dit que ce qu'elle fait, ce n'est pas bien. Elle rentre automatiquement dans des émotions négatives. Et là, elle doit avoir la capacité à rentrer dans cette émotion négative-là. Partir, réfléchir et revenir s'excuser. Il ne faut pas lui demander automatiquement de prendre conscience de ce qu'elle a fait qui n'est pas bon. Il faut la laisser partir, réfléchir. C'est un moment de recueillement pour elle. C'est une manière pour elle de faire redescendre la pression, de rentrer finalement dans une énergie où elle va commencer à essayer de réfléchir. Mais tu ne lui donnes même pas l'opportunité de réfléchir un peu. C'est très grave qu'elle s'en va bouder parce qu'elle sait que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Laisse-la bouder. Elle va réfléchir pendant qu'elle boude et puis elle va se dire le gars, est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Même si elle ne va pas venir s'excuser directement, elle va essayer de revenir vers toi. Pourquoi? Parce qu'elle sait au fond d'elle que ce que tu dis là, c'est vrai. Elle sait qu'elle est en face d'un homme qui pose des bases dans la relation et elle va apprécier ça. Dans son attitude, elle va te montrer qu'elle n'est pas d'accord. Pourquoi tu fais ça? Mais elle reste. C'est ce qui est chic. C'est ce qui est super intéressant. Elle va te montrer que non, elle ne peut pas accepter ça. Elle se va bouder. Après, c'est elle-même qui revient. Après, c'est elle-même qui reste avec toi. Et bizarrement, quand tu es l'opposé de cela, quand tu es dans une relation saine, où dès qu'elle fait des bêtises, tu lui dis qu'elle a fait des bêtises. Et puis finalement, elle se fâche parce que tu lui as dit qu'elle a fait des bêtises. Toi aussi, tu dois t'excuser alors que c'est elle qui a fait des bêtises. Et à la fin, elle te quitte parce que tu es un mouton, une brebis égarée. Donc, c'est maintenant que tu dois comprendre que ce qu'elle va te demander n'a rien à voir avec ce dont elle a besoin. Il faut savoir faire la différence entre ce qu'une femme va te demander et ce dont une femme a besoin. Nous, on est là pour leur donner ce dont elles ont besoin, pas ce qu'elles demandent. Et quand une femme n'arrive pas à accepter que tu lui donnes ce dont elle a besoin, elle doit dégager automatiquement. Quand elle va rencontrer après toi l'homme qu'elle demande, elle va revenir vers toi parce que c'est de toi qu'elle a besoin. C'est là qu'on fait regretter une femme. Les gars, faites regretter ces femmes-là qui ne veulent pas accepter l'homme dont elles ont besoin. Deviens l'homme dont elle a besoin, pas l'homme qu'elle demande. C'est très différent. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans des couples, elles sont mariées pendant 20 ans, mais elles ont choisi l'homme qu'elles ont demandé au lieu de choisir l'homme dont elles ont besoin. Elles souffrent à vie. Une femme qui est malheureuse, qui est aigrie, c'est une femme qui a choisi un homme avec les critères, Elle n'a pas choisi l'homme dont elle a besoin. Elle a choisi l'homme qui coche toutes les cases. Mais bizarrement, cet homme-là, il lui manque quelque chose de la masculinité. Parce que généralement, quand une femme te dit je choisis un homme selon mes critères là, c'est déjà un homme qui n'est pas masculin, c'est un homme qui lui laisse faire tout ce qu'elle a envie de faire, c'est un homme qui n'arrive pas à s'imposer dans la relation, c'est un homme qui n'est pas un homme tout simplement. Et je connais beaucoup de tatas comme ça qui sont dans des foyers merdiques, elles sont aigries parce qu'elles ont choisi un homme qui a de l'argent, voilà, elles savaient qu'avec lui elles allaient avoir une situation stable. Mais quand cet homme là, il est là, on a l'impression même qu'elles sont énervées automatiquement. Parce qu'elles ont choisi un homme qui pouvait leur apporter la sécurité financière. Elles ont choisi des hommes qui ont juste un statut social. Je vais me marier avec un ministre, je vais me marier avec un homme d'État, je vais me marier avec un homme qui a du pouvoir dans le pays, je vais me marier avec un homme qui est riche, je vais me marier avec un homme qui me donne beaucoup d'argent, je vais me marier avec un homme qui va me permettre de vivre dans un environnement de luxe, je vais me marier avec un homme qui va me permettre de voyager en business class. Voici leur priorité. Mais elles oublient quelque chose.
La nature de la femme répond à des besoins spécifiques. Un homme qui est masculin avant tout. La vraie connexion émotionnelle naît d'un homme qui est masculin et d'une femme qui est féminine. Ça veut dire que tant qu'elle ne se met pas avec un homme qui est masculin, elle ne peut pas explorer toute sa féminité. Parce que c'est l'homme très masculin qui retranche la femme dans sa féminité extrême. Une femme qui est dans son énergie purement féminine, elle n'a pas le temps de regarder les autres femmes qui souffrent. Elle n'a pas le temps de critiquer aussi les autres femmes qui sont heureuses. Elle est trop concentrée, focus sur son bonheur. Elle est trop concentrée sur son mâle alpha pour se laisser distraire ailleurs. Elle réfléchit à comment elle va faire pour conserver son mâle dominant. Elle, c'est sa priorité. La femme qui est réellement heureuse, sa priorité, c'est comment elle va faire pour conserver son mâle alpha, le plus dominant des dominants. Comment elle va faire pour le mettre à l'aise, pour ne pas qu'il parte voir ailleurs. C'est ça une femme qui est dans son énergie féminine. Elle est réellement là pour son homme. Donc elle n'a pas le temps d'aller critiquer les autres hommes. Elle n'a pas le temps d'envier les autres femmes qui sont elles aussi heureuses. Elle n'a pas le temps d'être jalouse. Elle n'a que ça à faire de ce qui se passe ailleurs. Mon ami, le secret de ta réussite à tout point de vue, c'est ta masculinité. Un homme parfait est un homme qui est masculin, point. Tu vas voir que juste en étant masculin, la fille va dire que tu es toxique. Juste en étant masculin, elle va dire que tu l'oppresses trop. Elle va te trouver des problèmes dans la relation juste parce que tu te comportes en homme, juste parce que tu instaures des règles, juste parce que tu as décidé de ne pas te corrompre pour rester avec elle. Donc, quand moi je vois une femme qui dit je suis avec un homme, il accepte tout, il me permet tout, il est trop parfait. Ça veut dire que cet homme-là même justement, il est imparfait pour elle. Quand une femme dit celui-là, il est parfait, je suis dans une relation très saine, parfaite. Dans notre génération actuelle, là, c'est une femme qui va profiter de cet homme-là et à un moment donné, quand elle va se recharger émotionnellement, elle va le quitter. Et ça, je peux vous le garantir, une femme qui est dans une relation très saine avec toi, à un moment donné, elle va s'ennuyer. Elle va s'ennuyer parce qu'elle n'a pas d'émotion en réalité. Elle n'a plus d'émotion. Elle n'apprécie plus tout ce que tu fais pour elle. Et c'est logique. Il faut comprendre que c'est logique. Quand tu donnes, à un moment donné, on ne peut plus apprécier ce que tu donnes parce que tu ne fais que donner. Ça devient une normalité, une habitude. Une habitude ne peut pas être quelque chose d'important pour une femme qui reçoit ça tout le temps. Tu donnes. Elle apprécie recevoir, mais à un moment donné, elle va prendre ça comme quelque chose de normal, quelque chose de acquis. Elle ne va même pas faire d'efforts pour toi. Et à ce moment-là, elle va commencer à faire des efforts pour un autre dont elle n'a pas l'attention. Parce que toi, tu donnes sans même avoir l'attention de cette femme-là. Tu t'investis, mais en contrepartie, tu ne reçois rien. À un moment donné, elle va rechercher l'attention de l'homme qu'elle n'a pas encore. C'est à ce moment-là qu'elle va commencer à évaluer les autres options. Et toi, qu'est-ce qui va se passer? L'homme parfait, tu vas te faire dégager. Tu vas te faire quitter. Et puis tu vas te dire, mais je ne comprends pas. C'était pourtant sain entre nous. Je me suis comporté comme un responsable. Je lui donnais tout, je lui achetais tout. Elle avait des problèmes, j'étais là pour résoudre ses problèmes. Mais pourquoi elle m'a quitté? C'est parce que tout simplement, tu étais trop parfait. Un homme trop parfait, c'est un homme qui n'est pas masculin. Et normalement, si tu as bien écouté cette vidéo, tu comprends pourquoi je te dis que l'homme trop parfait n'est pas masculin. Si tu n'as pas compris, il faut réécouter. Si tu ne comprends pas encore, Ecovision est là pour toi. Là-bas, tu vas forcément comprendre. On se retrouve dans Ecovision. C'est le moment pour toi de nous rejoindre. Allez, ciao!